Je crie à toi. Oh, oh, pour ma vie. Oh, oh, je crie à toi. Oh, oh, toi qui connais tout. Oh, oh, je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh oui, je crie. Oh, je crie à toi. Je crie. Oh oui, je crie. Moi, je crie. Oui, je crie. Je crie. Oh oui, je crie. Je crie. Oh, pour ma vie, je crie. Je crie à toi. Oh oui, je crie. Pour ce peuple, je crie Jésus. Je crie à Je toi. crie. Oh, pour ma santé, je crie. Oh oui, je crie. Je crie. Oh, pour mes enfants, je crie. Oh oui, je crie. Je crie. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 oui, je crie. Pour ton église, je crie. Oh oui, je crie. Moi, je crie. Aie pitié de moi. Je lève mes mains. Je lève mes mains, Seigneur. Oh oui, je lève mes mains. Oh. Je crie, oh, je crie, oh, je t'en supplie, Seigneur, oh, touche-moi, oh, oui, je crie, ah, oui, je crie, oh, oui, je crie, oui, je crie. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Seigneur, je crie à toi. Le cri, c'est le sentiment de l'insécurité. Lorsqu'on est dans l'insécurité, c'est là qu'on crie. C'est là qu'on crie. Est-ce que tu peux crier ce soir? Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Papa. Les carebros, yakalamande legos. Les bras yakalabos. Les chararabros. Les carebros, ikelemande legos. Les rerebros, yagalabros. Les chakayabalabros. Les carebros. Les amande legos. Les koyabalabash. Les rerebros. Les chakayabalabros. Les kayabalabros. On va nous tâcher Kina ce soir. On va nous tâcher Kina, Jésus. Et ta Shekinah en ces lieux. Ta présence en ces lieux. Ta présence en ces lieux. Ta présence en ces lieux. Je vois la Shekinah en ces lieux.
Je vois la main de Dieu toucher. Je vois la vie être changée. Je vois la vie être changée. Je vois le malade être guéri. Je vois le malade être guéri. Oh! Shaking, 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 shaking. Ekaya mandelegosi. Lebra kaya barabos. Lekareblos. Shaking, 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 shaking. Ekarabosi. Lekarebrazi yamandelega. Lekayebalaba. Lekerebasha. Lekayamandele. Lebrazi yapalaba. Leshikedelebo. Lekarebose. Lekarabrozi yamandelego. Lekarabos. Leshiketelega. Lebrukuya balaba. Lesikayamandego. Lererebosha. Lererebosha. Lekayamandelego. Lererebosha. En ce lieu, je vois la Shekinah. 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 Ce lieu, je vois la Shekinah. en ce lieu, Ce lieu, je vois la Shekinah. en ce lieu, Ce lieu, en ce lieu, je vois la en ce lieu, Ce lieu, en ce lieu, en ce je vois la lieu, Shekinah. en ce lieu, Ce lieu, en ce lieu, je vois oh la oui, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, je vois la Shekinah. Ce lieu, En ce lieu, je vois la en ce lieu, en ce lieu, je vois la Shekinah. en ce lieu, Ce lieu, je vois la Shekinah. en ce lieu, Ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu. Je vois la Shekinah. Shekinah, Oh. Shekinah, Oh. Shekinah, Oh. Shekinah. Oh. Je la vois Oh. en ce lieu. En ce Je lieu. la vois En la ce lieu. Shekinah. Elle entre en ce lieu comme la nuée. En ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois-la. Je la veux. Oh, je la veux. Je la veux. Oui, je la veux. Je la veux. Oh, je la veux. Je la veux. Oh, je la veux. Oh, je la veux. Oh, je la veux. Oh, oui, je la veux. Oh, je la veux. Oh, oui, je la veux. Je la veux. Oh, oui, je la veux. Je la veux. Je la veux. Shekinah. Shekinah, 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 je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu, Elle fait quoi? comme la nuée, Elle fait en ce quoi, lieu, dis-moi? elle te touche, Oh. elle te change, elle te transforme, reçois-la, Je la veux. je la veux, Oh oui, je la veux. je la veux, Oh oui, je la veux. Je la veux. je la veux. Tu ne voudras pas la Shekinah assis, mon frère. Oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Oh, dans ma vie, je la veux. Pour ma famille, je la veux. Pour mes enfants, je la veux. Oh oui, 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 je la veux. Lelo Kembo. Lelo Kembo. Lelo Shekinah. Lelo Kembo. Lelo Kembo. Lelo Kembo. Lelo Kembo. Si tu voulais vraiment de la Shekinah, tu allais te lever là où tu es, mon frère, ma soeur. Si tu voulais de la Shekinah ce soir, tu allais te lever.
peux célébrer la Shekinah en ces lieux par tes acclamations? Est-ce que tu peux célébrer la présence de Dieu en ces lieux? Est-ce que tu peux célébrer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux la reconnaître? Les Karabas, Yamandelebos, les Korobas, Yakarabos, les Shikayabalabas, les Kalebas, Yamandelegas, les Sukarebos, les Kayabalabos, la Kalaba, les Shakayarabas, les Rarabos, Yakaramondelebos, les Sharebos, les Lokembo, Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous de gloire en gloire. Emmène-nous de gloire en gloire. Par ta Shekinah, emmène-nous. Emmène-nous, Seigneur. Par ta Shekinah. Emmène-nous, Seigneur. Nous sommes candidats. Plus haut, plus haut. 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 Emmène-nous, Jésus. Seigneur. Emmène-nous, Papa. Pas dans la plus basse dimension. Être dans les hauteurs. Comme un aigle. Nous voulons voler. Plus haut, plus haut. 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 Embrase, 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 embrase-nous, embrase, embrase ce peuple, par ton feu, embrase, par ton feu, Seigneur, embrase-nous, 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 par ta présence, en Seigneur, par ton feu, Jésus, embrase-nous, Papa, embrase-nous, Yahweh, embrase-nous, embrase-nous, Jésus, dans le temps de lui, embrase-nous, Seigneur, voici notre autel, embrase, embrase la pauvreté, embrase, Seigneur, embrase Jésus,
Embrase-nous, Seigneur. Embrase. Embrase, Seigneur. Embrase, Jésus. Embrase, Papa. Embrase, Jésus. Nous restons là, Seigneur. Nous ne voulons pas te quitter. Embrase-nous, Jésus. Embrase-nous, Seigneur. Oh, dans ta présence, 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 dans ta présence. Nous voulons demeurer. Nous voulons rester. Plus rien ne nous importe, Seigneur. Nous voulons rester, Jésus. Embrase-nous ta présence. Seigneur, tu nous avais promis ta présence. Et nous la voulons. Ta présence est dans ma vie. Ta présence. Oh oui, prenez projet ta présence. Ce n'est pas simplement une chanson. Oh Seigneur, c'est toute une prière ce soir. Emmène-nous, Seigneur, dans ta présence. Là où il fait bon vivre, Seigneur. Toi qui appelles toutes choses à l'existence, Seigneur. C'est dans ta présence que nous voulons rester. C'est dans ta présence que nous voulons demeurer. C'est dans ta présence que nous voulons rester. Nous voulons rester. Nous voulons demeurer. Nous voulons rester là, Seigneur. Nous voulons rester là, Jésus. Nous voulons rester là. Et nous voulons rester là, Seigneur. Te dire que nous t'aimons. Te dire que nous avons tout laissé pour te suivre. Te dire que, Seigneur, souviens-toi de nous. Et dans ta présence. Là où il fait bon vivre, Jésus. Oh. Dans ta présence, je veux rester. Oh. Je veux rester. 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 Est-ce que tu peux en faire une prière ce soir? Nous voulons rester. Nous voulons demeurer. Nous voulons y rester. Nous voulons rester sans pourtant quitter. Sans pourtant quitter, Seigneur. Sans pourtant quitter, Seigneur. Comme Caïn pouvait le dire. Mais Seigneur, si tu me laisses hors de ta présence, là-bas je veux mourir. Si tu me laisses hors de ta présence, là-bas on va me tuer. Seigneur, ne me refuse pas ta présence. Ne me refuse pas ta présence. Ne me refuse pas ta présence. Ne me refuse pas ta présence, Papa. À qui irons-nous? À qui irai-je? Dans cette atmosphère, est-ce que tu peux monter en langue? Les Karebros, Yakalabos, les Shikaya Balabash, les Brokuya Barebos, les Kayamande, les Rabos, les Shararabros, les Shakaya Barabros, les Sharerebros, les Shukaya Barabros. Seigneur, garde-nous dans ta présence. Seigneur, garde-nous, Jésus. Seigneur, garde-nous. Emmanuel, nous voulons rester dans ta présence seulement. Nous voulons rester dans ta présence seulement. Nous voulons rester dans ta présence seulement. Caïn pouvait le dire, si tu me chasses ici, ou j'irai là-bas, on va me tuer. Seigneur, dehors c'est la mort. Dehors c'est la mort, Jésus. Nous voulons rester. Seigneur, les charigas Yamande. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Est-ce que tu peux le chanter?
Emmanuel, yo yo yo. Emmanuel est là ici avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent. Il est là. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là dans ma vie. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là, Jésus, Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Emmanuel est là ici. Emmanuel est là. Yo yo yo. Emmanuel est là ici présent avec moi. Est-ce que tu peux prendre 60 secondes et commencer à adorer Emmanuel? Emmanuel veut dire Dieu habitant parmi les hommes. Dieu au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Emmanuel est là. Emmanuel. Hey. Emmanuel. Yo yo yo. Les sopa les macha paya la baya. Il les mo sopa ya macha. Les bros sopa les sopa. Pana machata. Les koto paya mandebe le mocha. Roma debe le mocha pa. Il sopa ya macha. Pana masoto to 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 to. Ele macha ya le babo sopa ye. Il est mocha ya la baye. Alamaye maye shaye laye. Il est beau chapaya la maye. Emmanuel est là ici présent avec moi. Non sopaya machaya. Emmanuel est là. Oh Emmanuel, Emmanuel yo yo yo. Emmanuel,
invitons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous refusons d'être indifférents dans ta présence. Nous refusons de nous taire dans ta présence. Nous décidons de t'honorer, de t'adorer. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dieu qui tend les yeux et habitant parmi les hommes. Alabasha palabaya lozabare. Irebo shapare masopa. Likore masanta palamaya. Likotere basa. Libro sopare mande sopa. Le chapaya macha. Hey, karama sopaya. Avec moi, Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, yo yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, yo yo yo. Est-ce que tu peux royalement acclamer Jésus-Christ? Royalement, je disais. Tes acclamations souffrent du Kwashoko. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus. Mieux que ça, mieux que ça. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Dis encore l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Je vais prendre le verset de base. Saint-Esprit, prends les règnes, prends les commandes pour ta seule et unique gloire. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Les prophètes me touchent. Ce chant m'a fait du bien depuis mon bureau. Si le Dieu, Dieu des esprits, les prophètes me touchent. Si le Dieu, est-ce qu'il y a des femmes en ces lieux? Dieu est en train de bénir la matrice de plusieurs femmes. Et dans ton ventre ne sortira pas n'importe qui. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Si le Dieu des esprits, des prophètes, je verrai. Si le Dieu oh, si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu oh, si le Dieu l'Isopaya Machaya l'Omarema Setelebosa
Machapa. Oh, si le Dieu des esprits, de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, hey, de prophètes me touche, j'entendrai l'osopaya et la vacha. Oh, si le Dieu des esprits, de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. 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 Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. Yolele, yolele, Sambaba Sakoli. Alléluia. Sambaba Sakoli. Yolele, Zambaba Sakoli. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Totiki Mokilia, Totiki Zododo. Yolele. Zambeya Sakoli. Yolele. Totiki Mokili. Yolele. Totiki Mokili. Yolele. Totiki Mokili. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame. Ce soir, Dieu est en train de briser le pouvoir de la malédiction sur ta vie. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un ce soir? Je dis là où ta famille s'est arrêtée, tu ne t'arrêteras pas. J'ai dit tu ne t'arrêteras pas. Je répète, tu ne t'arrêteras pas. Can I prophesy? Alléluia. Ma fille, lève tes mains. Lève tes deux mains. J'étais dans mon bureau, j'ai vu tel que tu es habillé. Et tu n'as même place où tu es. Ta grand-mère jusqu'à présent, ça ne va pas. C'est vrai? Je sais que ça ne va pas. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que étant assis sur mon
salle de Dieu. Parce que ces temps-ci, tu te fais rare parce que les temps sont difficiles. Financièrement parlant. Et je t'ai vu dans la salle, habillé tel que tu es habillé. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux pour te voir, j'ai vu une inquiétude à l'intérieur de ton cœur concernant la situation que ta grand-mère traverse. Je parle précisément de sa santé. Parce que jusqu'à présent, malgré les prières, malgré tout ce qui se passe, tu es inquiète à l'intérieur de toi. Même là où tu es inquiète à l'intérieur de toi. Parce que cette situation ôte ta paix intérieure. Même si tu ne l'exprimes pas. Parce que tu es quelqu'un qui exprime difficilement ce qu'elle a à l'intérieur. Et ça s'arrête à l'intérieur de toi. Et Dieu m'a dit, règle-moi cette histoire. Et maintenant que tu es là, parce que tu es là, ici, là, Yes. la guérison de ta grand-mère est assurée. Ce cycle de maladie vient de prendre fin. Yes. Je n'aurai pas besoin de me déplacer. C'est elle que je vais retrouver ici en pleine forme. Parce que tu es là, toi tu représentes ta grand-mère. Et au moment où je parle, la main de Dieu tombe sur toi. Et ça tombe sur ta grand-mère. Elle reçoit sa guérison maintenant. Au nom de je prophétise et je déclare sur quelqu'un qui est en ces lieux. Parce que tu es là présent. La loi de la représentation activée. Tu représentes ton père, tu représentes ta mère, tu représentes ton frère, tu représentes ta soeur. Tout problème de maladie sur leur vie, expirez au nom d'eux. Toute loi de mort présente sur eux, j'annule cela au nom suprême de Jésus. Acclame royalement. Acclame royalement. Il y a beaucoup de choses qui commencent à monter. Acclame juste, acclame juste. Prends place. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Yes. À cause de ta loyauté, de ton intégrité et de ta fidélité envers Dieu, que Dieu récompense tes sacrifices. Quelles sont les paroles que Dieu m'a dit pour toi? Yes. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans un nouveau cycle. Yes. J'ai dit, tu rentres dans un nouveau cycle. Une nouvelle saison commence. Oh, ça la concerne, mais ça concerne 7 autres personnes de la salle. Je scelle cela dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Yes. J'ai vu beaucoup d'entrailles être bénies. J'ai vu des roues sortir des ventres. J'ai vu des roues sortir des ventres. J'ai vu des chefs d'entreprise, des hommes élevés en dignité sortir de plusieurs entrailles ici là. J'ai dit tes entrailles sont bénies. Je répète, tes entrailles sont bénies. J'ai dit encore tes entrailles sont bénies. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Dis encore l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Dis encore l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Ce message est une introduction Yes. pour nous conduire jusqu'à la puissance de la résurrection. En réalité, mon fils a prêché pendant plus de 2 vendredis en parlant de l'œuvre de la croix. J'espère que vous avez été bénis. Alléluia. Vous
savez, l'église court de fois derrière certaines choses oyebi te église ezali kokima nsima makambo qui ne mosusu sauvent pas. oyo ezali kobikisa te La croix seule nous sauve. ezali ekulusu ezali kobikisa biso. Croyez-moi, l'onction elle est bonne. ezali malamu Les miracles sont bons. bikambo ezali Mais malamu sans la croix, kozanga toutes ces ekulusu choses sont vaines. nyonso wana ezali pamba. Alléluia. Amen. Des fois, au lieu de courir derrière des thèmes extraordinaires, ntango mosusu yambo okima oyo ezali il y a makambo des oyo ezali secrets lorsque tu les découvres. ezali makambo mosusu ntango oza koyeba yango Tu deviens imbattable. oye vraiment Tu okomi deviens moto moko- indomptable. oye moto Tu moko deviens ya- inarrêtable. oye moto oyo Tu bakosika deviens te. instoppable. Oye moto Tu oyo bakosika deviens te. indestructible. moto oyo bakobebisa te. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de gens courent derrière les combats Oyebi bato spirituels. ebele bazali kokima na nsima Ces oyo choses, ezali je na les aime. makambo eloko oyo nalingi yango Je les exerce. nazali kosala yango Mais ce serait tapé à côté. ekesalama pembeni Si je plonge l'église dans un combat soki spirituel, ozali kokotisa kaka eglise na sauf kati que ya ces molimo, derniers ne maîtrisent le pouvoir qu'elles ont entre leurs bazali mains. kosala oyo ezali bokonzi oyo ezali kati ya maboko na C'est ce bango qui fait que plusieurs chrétiens, po esalama bakristo même ebele tout en étant dans le combat spirituel, bazali na kati ya bitumba molimo ils demandent le pouvoir à Dieu. bazali kosenga oyo ezali Ils kuya na demandent Nzambe. l'autorité à Dieu. Bazali kosenga oyo ezali bokonzi na Tandis que Nzambe. ces choses se trouvent en eux. makambo wana eza kati na bango Ils cherchent à ce que Dieu descende du ciel Bazali pour kosenga venir Nzambe combattre akita leur na lien likolo de aya famille. kofanda kati na bisika na Tout bango. ça parce qu'ils ignorent Nyonso wana bazali komona que kaka, l'autorité leur a déjà été donnée. bokonzi esili kopesa bango J'ai toujours pour habitude de dire, oyo na ntango nyonso azali koloba yango Jésus-Christ est la tête de l'église. yesu kristo azali motu ya eglise Ou bien je dirais, Jésus était le corps yesu kristo azali mosusu et la tête en même temps. motu oyo Jésus est une personne. yesu kristo azali Mais motu après sa mort, ena nsima ya kufa na ye juste la tête son est allée au ciel. motu ekendaki na likolo Et il a laissé le corps sur la terre. atikaki oyo ezali nzoto na Je mabele dirais encore ceci. lobi lisusu boye Si Jésus est le corps, soki yesu azali il nzoto s'en est allé tout en ayant son corps en entier. esengeli akende na nzoto na Sa tête, son corps au ezali ciel. motu mpe nzoto Mais nyonso il na a une likolo chose qu'il a oubliée sur la ezali terre. eloko moko oyo C'est sa main droite, son autorité. L'église n'a pas besoin de chercher la puissance de Dieu au ciel. Parce que Jésus, en allant au ciel, il a laissé sa main. Sa main. Sa main. Tu n'as pas bien compris. Tu dois bien me suivre. Alléluia. Dis encore le de la croix. Avant que nous puissions arriver sur la puissance de la résurrection, sur la puissance de la résurrection, voilà. Il est important de comprendre ce que c'est la puissance de la croix. Ou bien de comprendre l'œuvre de la croix. Vous savez, c'est trois choses différentes. Quand on parle de Jésus crucifié, Jésus ressuscité et Jésus glorifié, il s'agit là de trois dimensions de puissance différentes. Mais tu ne comprendras pas la puissance de la résurrection ou de la glorification de Christ si tu ne comprends pas au préalable la puissance de la croix. D'où c'est important de comprendre la croix. Ça semble être un simple mot banal, mais qui est très dévastatrice, qui est très spirituel et qui est très puissant. C'est ainsi que nous allons lire Ésaïe 53, verset 1. La Bible dit ceci: qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Et nous allons comprendre de quoi Ésaïe parle ici. On parle ici des personnes qui ont cru. Mais quels qui ont cru au message qui s'est fait entendre? Et à qui l'Éternel a révélé son bras. Et dans la suite de ce verset, vous allez comprendre que Ésaïe étant un prophète messianique, les prophètes messianiques sont des prophètes qui ont annoncé Christ. Et Ésaïe fait partie des personnes qui ont beaucoup parlé de Christ. Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 9, Ésaïe 11, Ésaïe 53. Ésaïe parle beaucoup de Jésus. Il annonce la
la venue de Christ azali kolakisa oyo ekoyeya et ce Kristo que Christ devrait accomplir sur la Kristo croix. azali kokokisa likulusu David de même, oyo ezali mpe Dawidi ayant une dimension prophétique, azalaki na dimension moko oyo il kosakola parle de Jésus à plusieurs reprises. azali koloba na Yesu na Ou lolenge même ebele le psaume 22, David parle à plusieurs reprises de Jésus. azali koloba na na Il Yesu parle de son avènement. azali koloba na koya na ye Il parle de l'œuvre qu'il va azali accomplir. koloba na misala oyo akokokisama Et vous allez voir que de Genèse oyo mpe na kati na Genèse jusqu'au Nouveau Testament, je dirais, tokina oyo ezali na jusqu'à la fin du livre de l'Ancien na Testament, suka oyo ezali ya tous ces livres annoncent tout simplement la nyonso venue de wana ezali Christ, kolakisa oyo koyeya Kristo la mort de Christ, ezali kufa ya Kristo la résurrection de Christ. koseko ya Kristo Vous devrez savoir que le message de la croix esengeli boye bato oyo ezali sango est ya un kulusu message important. ezali sango moko ya motu ya C'est motu même là que commence le christianisme, si likuna je oyo peux le ezali dire. kobo Kristo ezali kobanda Le message de la croix, oyo ezali sango oyo c'est ekulusu un message très capital. ezali sango oyo ya motu ya makasi C'est là où le chrétien trouve sa force. esika oyo bakristo bazali kozwa makasi C'est là où le chrétien trouve son impact. esika oyo bakristo bazali kozwa oyo Mais ezali le problème, c'est quoi? likambo ezali nini C'est que dans nos églises, eza na kati ya eglise na on biso nous prêche la croix, bazali koteya ekulusu mais sans que chacun ait la même compréhension de la croix comme Jésus. motu moko azali kokoka te azali Ok, je vais koyeba te avancer. Alléluia. Le problème ici, là, likambo awa n'est pas de prêcher la croix. ezali koteya oyo ekulusu Le te problème ici, Likambo awa. c'est de prêcher l'œuvre de la po ya croix. koteya oyo ezali misala Parce que la ekulusu croix n'est qu'un morceau de bois. po ezali kulusu ezali kaka La nzete croix moko. ne sauve pas. Le problème, ce n'est pas de connaître le bois. likambo ezali koyeba oyo Le ezali problème te. n'est pas de connaître la croix. likambo ezali koyeba oyo Le ezali kulusu problème, te. c'est d'avoir Likambo la révélation de la ezali croix. emonisi ya ekulusu La croix ne te sauve pas. La croix ne te guérit pas. La croix ne te délivre pas. Mais c'est le mystère derrière la mort de Christ à la croix qui te sauve, qui te libère, qui t'affranchit. Tu me donnes pas amen. Alléluia. Si la croix sauvait, soki ekulusu ezali avant Jésus, Yambo Yesu. il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes à la ezalaki croix. na bato ebele balekaki wana Après Jésus, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes à la croix. La croix, ekulusu c'est un système établi chez les Romains ezalaki systeme moko batia pour baroma juger les malfaiteurs, mpona kosambisa oyo ezali pour juger les voleurs. C'est comme aujourd'hui aux États-Unis, lola awa na on a États-Unis ce qu'on appelle par la chaise électrique. bazali kobenga yango ezali C'était une façon pour eux ezali lolenge moko mpona de bango juger les imposteurs, mpona kosambisa oyo les ezali bato mabe, malfaiteurs. kosambisa bato Et mabe Jésus naît en ce même moment-là yesu wana ntango où wana tous les voleurs, akuti les malfaiteurs, akuti quand bato il mabe s'agissait de les juger, ntango ya kosambisa bango on les emmenait à la croix. bakomema bango na ekulusu Et ceux qui étaient emmenés à la croix oyo bakufaki na ekulusu étaient considérés comme des hommes impurs. bazali komona lokola bato C'est à bango cause de mabe ça qu'on ne les crucifiait pas dans la ville, na ntina wana bazali kopaka bango kuna na mais kati na ville. hors de la ville, bazali kopaka bango mosika pour ne pas souiller la po vie. bapebisa oyo ezali Parce okozuka qu'ils te étaient considérés comme méchants, po bazali komona bango lokola bato parce qu'ils mabe étaient considérés comme voleurs. bazali komona bango lokola bato mabe L'église est longtemps restée dans les symboles, Église etikali ebele na sans kati ya makambo avoir la wana. révélation. Mpona kozwa oyo eza emoniselo te L'église est longtemps restée dans le feu, Église ewumeli sans ebele na kati ya comprendre le moto message derrière le feu. kososola oyo ezali likambo na nsima ya L'église moto est wana longtemps te restée dans le symbole de la colombe, Église etikali kaka sans lolenge ya comprendre ebenga. pourquoi l'esprit est représenté en ce moment-là comme une colombe. Le problème n'est pas la colombe, mais derrière la colombe, Dieu voit les caractéristiques de la colombe. Le problème n'est pas le feu, mais derrière le feu, tu vois les caractéristiques du feu. Quand Dieu met un symbole de feu sur toi, c'est pas pour que cela soit un feu d'artifice, mais c'est pour que tu deviennes un élément d'embrasement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le problème n'est pas la croix. Prenez un morceau de bois, les croisés, d'une manière horizontale et verticale. Ne fera pas fuir Satan. Ne fera pas fuir les démons. Je suis même déçu parce que Satan connaît même mieux l'impact et la révélation de la croix qu'un les chrétiens, que ceux pour qui Dieu est mort à la croix. Ah, moi je vais trop vite. Hein. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Oh, mais la maille. Alléluia. Amen. Satan Satana connaît mieux l'œuvre de la croix ayebi malamu oyo ezali misala ya que beaucoup de chrétiens assis dans l'église. oyo ezali bakristo bino bafai na kati na eglise C'est ainsi que vous vous battez. na ntina wana bino bazali kobunda Pour ceux dans quoi vous êtes déjà victorieux. oyo bino bolongwaki
par manque de révélation. mpona konzanga koyeba Parce que plusieurs ne savent pas po bato ebele bayebi ce te qui s'est passé à la croix, oyo elekaki na ekulusu à la mort de Christ, na bolikufu ya lors kristo de sa crucifixion. ntango oyo bapakaki ye C'est pas qu'un simple élément de fête. ezali kaka eloko moko te ya kosala Alléluia. amen Beaucoup sont dans l'effervescence festive. bato ebele bazala na kati Lorsqu'il s'agit du vendredi saint, ntango bazali koyeba oyo oh, ezali c'est le mokolo ya jour où vendredi ya Jésus fut bosoto, vendu. oyo ezali mokolo oyo Yesu Le jour où il apekamaki. fut crucifié. mokolo oyo Yesu Et babakaki les ye gens s'habillent bien bato wana balati malamu autour de la Sainte Seine. oyo esengasenga oyo Ils na- commémorent la mort de Christ. bazali kotala oyo ezali J'aimerais kokende. te dire que Christ ne doit pas être commémoré que Nakoloba le na jour Kristo du vendredi bazali saint. ezali mokolo ya vendredi saint oyo baleki wana. Jésus-Christ doit être commémoré chaque jour Yesu par wana notre bazali style de kosala vie, ye par lolenge notre na façon biso ya d'être. bomoi, lolenge na biso ya kovanda Alléluia. amen Ce jour-là n'est pas le seul jour où nous devons Mokolo prendre la wana Sainte ezaka Seine. mokolo moko Tu peux tokoki prendre la kozala Sainte la Seine mosoto. hors du jour de la crucifixion et de la résurrection. mokolo wana oyo babakaki ye Est-ce que je peux avancer? avance Est-ce que je peux avancer? avance Et prophète ma prière ce soir, répondei nanga na poko c'est que lelo Dieu illumine les yeux de ton cœur, ezali kofungola oyo ezali afin kofungola que tu ne na yo. voies pas que les morceaux de bois, otala kaka oyo ezali banzete mais te que tu comprennes le mystère derrière, ososola oyo ezali mabomba misima derrière la mort. na nsima ya kufa Pourquoi il était pendu sur du bois? mpona nini batilaki na ekolo C'est ça. ni wana Chaque fois que je médite la ntango parole nyonso nazali kotanga nazali et que je komela scripte les Écritures, nazali kotala oyo en ezali lisant wana, la Bible, kotanga oyo eza biblia même na quand nga je vois quelque chose, ntango nazali komona eloko moko au finish, je finis par poser la question à nazali Dieu. kotuna motuya Est-ce que c'est la seule chose que tu voulais réellement dire là? eza kaka likambo moko olinga koloba kuna Ou il y a autre chose derrière ce que je lis, que tu veux m'enseigner, que tu veux m'apprendre, que tu veux que je connaisse? olinga nga nayeba C'est comme ça qu'on médite la parole libongo balimbolaka oyo et que l'on reçoit la lumière des Saintes Écritures. Écoutez ce que la Bible dit. boyoka oyo biblia ezali koloba Regardez ce que la Bible dit. Alléluia. Jean chapitre 19, verset 17 Na kati na Jean 17 à 25. na 25 Oh, Rabashaparabaya. De Jean 19, verset 17 Ok. à 25. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne. qui se nomme en hébreu Golgotha. Ok. C'est là qu'il fut crucifié, Ok. et deux autres avec lui, Ok. un de chaque côté, Ok. et Jésus au milieu. Ok. Pilate fit une inscription Hein? qu'il plaça sur la croix. Suivez attentivement ce que je dis. Jésus, oyo nazali koloba Jésus est crucifié. yesu babakaki ye Et sur sa croix, on écrit une inscription. na Yes. likolo ekulusu ne On a dit quoi? Qu'il plaça sur la croix et Qu'il qui plaça était ainsi conçu. Hein? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ok. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. On écrit Jésus de Nazareth, Roi des Juifs. roi des Juifs. mokonzi ya bajuife Beaucoup de Juifs lurent cette inscription Ok. parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Ok. Elle était en hébreu, Ok. en grec et en latin. Suivez attentivement ce que je oyokanga vais dire. malamu Come on. Aujourd'hui, ce soir, lela awa na pokwa je lelo suis en train de nous emmener à nazali la komema croix. biso na Comment? ekulusu Nous allons faire un voyage vers le passé. tokopemba Yes. oyo ya Nous allons repartir il y a 2000 ans. tokokende oyo ezali Tout na un biso saint koleka. tel que nous sommes ici là. lolenge tozali awa Et nous allons aller devant la croix tokokende liboso ekulusu pour comprendre ce que c'est la croix. mpona kososola oyo ezali Pour ekulusu comprendre l'œuvre de la croix. kososola oyo ezali misala Écoutez-moi, il est oyokanga possible malamu d'avoir un grand bâton dans ta Et parcelle vous sans pouvez comprendre et sans que cela n'ait de l'impact. oyebana ata eloko ezali kosala wana Il est possible d'avoir une croix chez toi Et ça, dans le but de commémorer la mort et la mort de Christ, mpona koyeba oyo ezali mais kufa que cela n'ait pas d'impact. Voilà, et ça Parce n'a que pas la de façon dont toi tu vois la croix n'est pas de la même façon que Dieu voit la croix. ezali lolenge moko oyo nzambe azali komona ekulusu Vous allez voir dans la suite. okotala wana Continue, fils. Les principaux sacrificateurs des Juifs, C'était écrit en 3 langues. yes, En hébreu, na kati en ya hébreu, grec donc au-dessus de la croix, na likolo oyo ezali ekulusu on a écrit Jésus-Christ, roi des Juifs. bakomi yesu kristo mokonzi Mais ya on n'a bajuife. pas écrit que dans une seule langue. bakomi kaka na monoko ya moko Dans te 3 langues différentes. bakomi oyo ya misato En ekesani hébreu, bakomi en na grec, hébreu en grec et Comme en la latin. et en latin. Est-ce que tu me suis bien? Je vais enseigner. Yes. Continue. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, Ok. n'écris pas roi des Juifs, N'écris pas roi des Juifs. mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Mais écrit, il a dit, je suis roi des Juifs. alobi koma Pilate oyo alobi répondit. azali mokonzi ya bajuife. Oh. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia.
En réalité, Pilate devrait faire ce qu'ils ont dit. Comment? Mais il dit ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit, je ne peux pas le modifier. Sans le savoir, il voulait tout simplement dire quoi? Ce que j'ai écrit, c'est ainsi. C'est parce que c'est ce qu'il est en réalité. Et je ne peux le retirer. Je ne peux le retrancher. Je ne peux le modifier. Continue. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, Ok. prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Ok. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Près de la croix de Jésus se tenait la mère de Jésus. Et la sœur de sa mère, Et la sœur de sa mère, Marie, Marie. femme de Clopas, Ok. et Marie de Magdala. Merci beaucoup. Vous allez comprendre une chose. Il y a quelque chose qui se passe là. Jésus est vendu. Il lui reste que 11 disciples. Jésus emmené devant les autorités religieuses, Caïphe et Pilate. Les autorités religieuses et les autorités politiques. Il a traversé tout ce qu'il fallait traverser. On l'a arraché la barbe. On l'a fouetté au dos jusqu'à le crucifier. Et quand on le crucifie, qu'est-ce qu'on écrit? Jésus-Christ, le roi des Juifs. En réalité, Jésus est d'abord venu pour les Juifs. Ça va, ça? Garde ton cœur en paix. La bénédiction est vers toi. Je t'ai laissé quelque chose en main. Lambano je katalambano je pakalambano. Je t'ai laissé quelque chose en main. Amen. Jésus est à la croix. Yes. Lorsqu'il est à la croix, on écrit Jésus, roi des Juifs. Parce que Jésus était d'abord venu pour les Juifs. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. C'est ainsi qu'il s'est tourné vers les nations païennes. Et qu'est-ce qui se passe? On écrit en 3 langues. Parce que c'était les langues les plus utilisées de cette époque. Parce que dans ces langues-là, on retrouvait des autorités. Je vais répartir quel type d'autorité. Premièrement, on écrit ça en hébreu. Jésus-Christ, roi des Juifs. Pourquoi en hébreu? Les Juifs étaient reconnus, réputés comme ceux qui ils étaient considérés comme la religion parfaite, la religion sainte, la religion qui adorait le véritable Dieu. Donc lorsqu'on parlait de religion, le judaïsme était considéré comme le meilleur de toutes les religions. Et toute cette scène-là se passe aussi en Israël. Alléluia. Et il y avait Jésus lui-même, il était juif. Sa famille était composée de Juifs, des Israélites. Et c'est ce qui fait qu'au-dessus de sa tête, que cela soit mentionné en premier en hébreu. Mais après l'hébreu, c'était écrit en grec. Pour revenir sur l'hébreu, qu'est-ce que cela veut dire? On parle de Jésus comme étant le roi des Juifs. Mais le sacrificateur arrive. Il dit non, n'écris pas ainsi. Écrit, il a dit qu'il est le roi des Juifs. En d'autres termes, il voulait dire quoi? Nous, on ne le reconnaît pas comme roi. C'est lui qui le dit. Nous, les Juifs, nous ne le reconnaissons pas. Nous ne l'acceptons pas comme le roi des Juifs. Bien que spirituellement, Jésus soit le roi. Bien que spirituellement, Jésus soit venu pour eux. Mais il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. En commençant par les Juifs, la religion parfaite ne l'a pas accepté.
Ce jour-là, il y avait plusieurs des grandes nations qui étaient là devant la croix. Et Jésus était en train d'être crucifié. En premier lieu, les Hébreux. C'était la langue qui était parlée en cette époque. Ils ont refusé le pouvoir religieux. Ils représentaient le pouvoir religieux. Ils ont refusé Jésus. Ils ont régné Jésus. Après eux, il n'y avait pas que les Juifs. Il n'y avait pas que le pouvoir religieux. C'est même l'une des raisons pour lesquelles, au-dessus de sa tête, on n'avait pas écrit Jésus-Christ, roi des Juifs, qu'en hébreu. On a écrit en grec et en latin. Parce qu'il n'y avait pas que des Hébreux là. On a écrit deuxièmement en grec. Les Grecs ici représentaient quoi? Les Grecs représentaient les sciences ésotériques. Tout ce qui est secrète, tout ce qui est connaissance secrète. Ne soyez pas homo ésotérique, allergique au mot ésotérique. Quand on parle de l'ésotérique, on fait tout simplement mention de ce qui est caché. Donc tous ceux qui sont intellectuels là, les savants, les sages. Donc quand on parlait des Grecs, les Grecs étaient considérés comme le pouvoir intellectuel. Les Grecs étaient considérés comme le lieu où se trouvent les savants. Et ils étaient tous là aussi. Pour les Juifs, lorsqu'on écrivait Jésus-Christ, roi des Juifs, pour eux c'était une abomination. Pour eux c'était un scandale. Dis avec moi scandale. Pour les Hébreux c'était un scandale. Mais en dehors des Hébreux, il y avait aussi des savants. Il y avait aussi des hommes intellectuels. Lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, roi des Juifs, celui qui est considéré comme celui qui devrait mourir pour que le monde entier soit sauvé, il a dit: détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Lorsqu'ils ont essayé de taper la machine scientifiquement, ils ont dit: cet homme est malade. Il n'a que 33 ans. Et il veut dire qu'il a existé avant Abraham. Il n'a que 33 ans. Il a un corps. Mais il dit qu'on le détruise, il va le reconstruire comment? Est-ce que cet enfant est normal dans sa tête? Comme disent souvent les Ivoiriens, est-ce qu'il est seul dans sa tête? Ou ils sont nombreux à l'intérieur? Lorsqu'ils ont essayé de réfléchir intellectuellement, ils ont dit: c'est de la folie. C'est ainsi. La croix est une folie pour les hommes intellectuels. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont dit: bon, ok. Imaginons qu'on accepte que c'est lui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Mais comment se fait-il qu'on le crucifie encore? Et ils ont vu un homme faible. Parce qu'ils se sont dit: non. Si c'est quelqu'un qui est venu pour nous sauver, il devrait être en avant sur un chariot. Et nous derrière, il nous tracte. Mais lui, il est sur une croix, en train de souffrir, en train de crier, en train d'être frappé, en train d'être humilié. Et il prétend dire qu'il est notre chef. Église, écoute-moi attentivement. Si tu comprends le message que je te prêche, tu vivras une vie victorieuse dans ta vie. Le problème, c'est quoi? C'est que les Hébreux étaient là. Ils voyaient la croix, mais ils ne comprenaient pas la croix comme Jésus lui-même voyait la croix. Les Grecs étaient là. Eux aussi voyaient la croix. Mais ils ne comprenaient pas la croix au même niveau que Jésus lui-même, qui acceptait d'aller à la croix. Les hommes ordinaires voyaient un malfaiteur en train d'être frappé. Mais ils ne savaient pas que pour Jésus c'était un chariot sur lequel il se tenait pour tracter des générations et des générations. Comment tu vois la croix? Comment tu vois la croix? Est-ce que comme un simple symbole, ou tu le vois comme Jésus le voit? Regardez les Hébreux, c'était des hommes spirituels, si je peux le dire.
des hommes spirituels. Mais ils n'ont pas compris la croix. Et ils ont vu un scandale. Les Grecs sont arrivés, ils ont dit c'est impossible. Même si on essaye d'accepter. Mais un homme faible comme ça, quand on est en train de crucifier, comment il peut être notre Dieu? Comment il peut être notre sauveur? Donc Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Et c'est en passant par ce morceau de bois. C'est impossible. C'est impossible. Ils se sont dit non, c'est de la folie. Ils ont dit c'est de la folie. Alors en dehors des Grecs, qu'est-ce qui se passe? Les Romains arrivent. Lorsque les Romains arrivent, eux aussi ils voient cela. Ils se disent non, il ne peut pas être le roi. C'est de la rébellion. Pourquoi les Romains disent que c'est de la rébellion? Parce que Jésus arrive. Jésus dit je bâtirai mon église. Regardez bien la différence. Les Hébreux disent scandale. Parce que pour eux, ils n'acceptaient pas que quelqu'un d'autre prenne la place de Dieu. Que quelqu'un prétende devenir leur sauveur et leur Dieu. Ils ne pouvaient pas accepter. Attends. Donc il veut nous dire que l'agneau sur lequel on posait les mains là, c'est lui en personne. Scandale, abomination. Il ne pouvait pas accepter. Donc c'est lui l'agneau de Dieu qui devrait ôter le péché du monde. Un malfaiteur comme ça, s'il est le fils de Dieu, il devrait décoller de là. C'est du n'importe quoi. C'est un scandale pour eux. C'est ainsi que l'un des sacrificateurs a déchiré ses vêtements sacerdotaux lorsque Jésus-Christ s'est présenté comme étant le fils de Dieu. Il a dit attends, est-ce que c'est toi le fils? Tu veux nous dire que tu es le fils de Dieu? Je paraphrase. Jésus a dit, Dieu l'a dit. Et il a déchiré ses vêtements sacerdotaux. Or, dans l'ancien temps, quand tu déchirais tes vêtements sacerdotaux, c'est comme si tu renonçais à la sacrificature. C'est comme si tu abandonnais tout. Or, sans se rendre compte, le sacrificateur de cette époque, lorsqu'il a déchiré ses vêtements sacerdotaux, il était en train de mettre fin au sacerdoce d'Aaron. Et il a ouvert une porte à un sacerdoce qui n'a pas de fin. Donc Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dis avec moi, avance prophète. Je vais te donner des choses tellement difficiles que ça te fait mal à la tête. Dis avec moi, avance prophète. Lorsqu'il a déchiré, il était en train de renoncer au sacerdoce. Et il léguait le sacerdoce d'une manière officielle à Jésus. C'est ainsi, à partir de ce moment-là même, des phénomènes surnaturels dans le temple, durant toute cette période-là, avaient diminué. Ça va diminuer. Et écoutez-moi attentivement. Jésus-Christ, devant les Grecs, les Hébreux ont d'abord dit scandale. Les Grecs, comme étant des hommes intellectuels, ils ont dit c'est de la folie. Parce qu'on essaie de comprendre avec notre intelligence, ça ne marche pas. Et arrivé chez les Romains, c'est écrit en latin, et ils ont dit rébellion. Pourquoi rébellion? Parce que quand Jésus vient, il dit, je bâtirai mon église. Le terme église, c'est un terme établi par les Grecs, mais qui a été mis en valeur par les Romains. Et Pilate, en cette époque, il avait aussi son église. Église qui veut dire ecclésia. C'est-à-dire c'est un rassemblement de personnes. C'est un sénat qui est autour de l'empereur ou du roi. Et il captait la pensée du roi et il imposait dans la cité. Alors Jésus vient aussi. Il dit, je bâtirai mon église. Pour Pilate, quand Pilate écoutait ça, il considérait que Jésus déclarait la guerre. Jésus voulait détourner son pouvoir. Parce que Rome régnait en cette époque. Rome était considéré en cette époque comme la première puissance mondiale de cette époque. Donc toi tu viens, tu dis, pendant qu'eux ils sont en train de régner, tu dis moi aussi, c'est comme si tu disais, moi aussi je commence à bâtir mon royaume. Alors Pilate dit c'est un rebelle, il doit être crucifié. Donc quand il dit encore qu'il est le fils de Dieu, il vient pour sauver. Il dit arrêtez-moi ça. Ce rebelle là, crucifiez-le moi. Il vient pour faire un détournement de pouvoir. En dehors de ces trois langues, vous allez voir que quand vous lisez la Bible, dans Luc
chapitre 23, Nakata Luc 23, le verset 26 verset 26. à 40 que nous avons lu, on nous parle d'un homme appelé Simon de Cyrène. Lui, il sortait des champs. On lui a donné la croix. Il a essayé là, il n'a pas pu. Il a lâché. Il y avait des hommes et des femmes aussi qui étaient là lorsqu'on était en train de frapper Jésus. Ils étaient en train de compatir. Donc vous voyez, il y a d'abord les trois langues qui étaient représentées. Mais il y avait une autre catégorie de personnes. Des hommes et des femmes qui aimaient Jésus. Quand ils voyaient Jésus en train d'être frappé, ils se lamentaient. Ils avaient pitié. Oh, le pauvre, il a fait tellement de bien. Regardez comment il finit. Ils avaient comme pitié. Mais Jésus dit, ne pleurez pas pour moi. Pourquoi Jésus leur dit ne pleurez pas pour moi? Parce que pour moi, c'est la voie par laquelle j'aurai un nom. Mais pas seulement un nom, mais un nom au-dessus de tous les noms. J'ai dit ceci. Dieu avait un nom dans les cieux, mais il n'avait pas un nom parmi les hommes. Alléluia. Alléluia. Dieu avait un nom dans les cieux. Il était réputé comme un Dieu. Et par rapport à sa divinité, il avait beaucoup de noms qui étaient rattachés à lui. Mais en venant comme homme, il était question qu'il ait un nom parmi les hommes, mais qui devrait avoir autorité, suprématie, pas seulement sur la terre, mais en dessous de la terre et aussi au-dessus des cieux. C'est ce que cet homme Jésus est venu. On l'a donné un nom. Après sa victoire à la croix, Jésus n'est pas allé au paradis. Jésus est d'abord allé sous terre. Là-bas, à Colossiens s'accomplit. Il a déchiré les ordonnances et les actes qui nous condamnaient. Il a traité Satan et ses démons comme dans un cortège triomphal. Et il s'est ressuscité. Après là, il est allé à la croix. Il est rentré dans le tabernacle céleste. Il a présenté son sang. On l'a donné le nom le plus élevé, au-dessus de tous les cieux. À la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, parce qu'il est déjà Dieu dans les cieux. Sur la terre, parce qu'il est venu comme homme, il a régné, il a dominé, il a remporté la victoire sur la terre. Et sous la terre, pourquoi? Parce qu'il est allé dans les profondeurs des enfers. Dans le livre de Pierre, il est écrit que Jésus est allé aux profondeurs des enfers pour prêcher l'évangile à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'écouter la parole. Je ne suis qu'à l'introduction. Alléluia. Kamasopaya Machaya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs étaient là. Les Grecs étaient là. Les Romains étaient là. Des hommes et des femmes étaient là. La Bible dit même qu'il y avait des magistrats là. Il y avait des soldats qui étaient là. Chacun interprétait la croix à sa manière. Chacun à sa manière. Les Juifs, à cause de ces scandales. Les Grecs, c'est de la folie. Ce qu'il dit. Les Romains, c'est un rebelle. Les hommes et les femmes qui l'aimaient. Ongo, oh Mawa. Oh, un homme bien. Les soldats le traitaient de comme il le voulait. Marie, la mère de Jésus, était là dans Jean 19, 25. Elle était là et pleurait à la croix pour elle. Elle le considérait comme une injustice. Mon fils, Gabriel est apparu. C'est un enfant bien. Il est venu pour vous sauver. Vous ne comprenez pas. Ne le crucifiez pas. Laissez-le. Il a une mission à accomplir. Elle ne savait pas que c'était le temps. Dieu l'avait tout donné. Et Dieu ne l'avait pas donné le jour de sa mort. Dieu l'avait tout donné. Mais Dieu ne l'avait pas donné la date l'âge auquel il devrait mourir. Donc pour elle, vous êtes en train de le tuer avant le temps. Parce qu'elle a vu des hommes vieillir. Ceux qui ont marché avec Dieu.
avoir une longue vie. Mais mon fils n'a que 33 ans. Il a commencé à peine qu'à 30 ans. 3 ans seulement. Ces paroles que Gabriel m'a dit commencent à s'accomplir. Vous écoutez déjà sa vie. Elle ne savait pas que 3, le chiffre 3, représentait aussi l'accomplissement. Le chiffre 3 est un chiffre spirituel et c'est un chiffre divin. Et à cette 3e année de son ministère, le divin devrait rencontrer l'humain. Le divin devrait rencontrer l'humain. Et pour Marie, c'est de l'injustice. Vous savez pourquoi? Parce que même Marie regardait la croix comme un lieu d'injustice où on a été injuste envers mon fils. De même que les Juifs le considéraient d'une certaine manière. Pour les Romains, les malfaiteurs, c'est un malfaiteur, c'est un rebelle. Il mérite d'être crucifié comme tous les autres. Chacun regardait la croix que Jésus portait sur lui de la manière qu'il voulait. Chacun d'eux. Mais en ce moment-là, il n'y avait que Jésus qui comprenait pourquoi il allait à la croix. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent? Parce que plusieurs n'ont pas la révélation de la croix. Beaucoup ne voient que le bâton. Beaucoup ne voient que le bois horizontal et vertical. C'est pas ça qui sauve. On peut prendre assez de bois, les mettre en forme de croix. C'est pas ça qui sauve. Mais c'est le mystère. Ce qui s'est accompli là, le sang versé là, c'est ça qui donne un sens à la croix. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne vivras pas comme un victorieux. La croix est la porte principale. C'est le lieu où tout commence pour nous. Tout commence à la croix. Le danger avec les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que beaucoup veulent sauter la croix et expérimenter la puissance de la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Tu dois connaître la mort pour connaître la résurrection. Et lorsque tu connaîtras la résurrection, c'est à ce moment que tu seras glorifié. Cette génération est malade. Cette génération a des problèmes. Plus personne ne veut accepter de mourir. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, tu dois porter ta croix. Il y a un Golgotha pour chacun. En d'autres termes, celui qui veut me suivre, qui veut être comme moi, qui veut faire comme moi, il doit mourir. C'est ainsi qu'il y aura pour lui une résurrection. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu commences le processus de la mort. Alléluia. Et lorsque tu meurs réellement, c'est là où tu ressuscites. Et Dieu se glorifie au travers de toi. Mais les enfants de Dieu, ils sentent la crucifixion. Mais ils veulent directement la puissance de la résurrection. C'est ainsi que nous avons des chrétiens qui sont malnutris. Des chrétiens qui souffrent du kwashiorkor spirituel. Des chrétiens de l'onction et non de la croix. Les chrétiens de l'onction n'iront pas au ciel. Mais les chrétiens de la croix, c'est ceux qui iront au ciel. Il faut que tu aies une rencontre avec Jésus-Christ mort avant de... Alléluia. Jésus-Christ mort. Puis Jésus-Christ est ressuscité. Il faut que ça commence là. La croix est le début. C'est par la croix que tout commence. C'est par la croix que tout commence. Tous les hommes qui étaient là, ils n'ont pas compris. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont chrétiens. Ils sont chrétiens de la chambre haute. Ils sont chrétiens du baptême du Saint-Esprit. Leur vie chrétienne n'a pas commencé à la croix. Leur vie chrétienne a commencé dans la chambre haute. Est-ce que la chambre haute est mauvaise? Non. Mais écoute-moi, avant la chambre haute, tu dois découvrir Jésus crucifié, Jésus mort, Jésus ressuscité. Nous avons tellement de chrétiens de cette époque. Leur chrétienté commence par l'onction. Si tu leur demandes de te parler de Jésus, ils ne sauront pas te parler de Jésus. Ils ne sauront pas te parler de la rédemption. Ils ne sauront pas te parler
de la mort, de la résurrection, de l'ensevelissement de Christ. Ils ne pourront pas te parler de l'avènement de l'époux. Ils ne pourront pas te parler de l'enlèvement. Ils ne pourront pas. Ils te parleront bien des mystères des 7 sceaux. Ils te parleront bien de l'onction. Ils te parleront, tu parlais en langue. C'est ceux qui sont des santé médiocres. La croix. Redécouvre la croix. Répare à la croix. Pas la peine de dire le mystère de Dieu. Si tu ne connais pas la croix, tu vas donner tous ces mystères-là et aller en enfer. Et échouer. Regardez même les apôtres. Regardez. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Avant même la mort de Jésus. Est-ce que vous savez que parmi les 11, personne n'avait compris pourquoi Jésus était à la croix? Personne parmi les 11 a compris pourquoi Jésus était à la croix. Même pas la mère Marie. Pour elle, c'était de l'injustice. Elle ne savait pas que cette mort-là devrait s'accomplir et se faire pour son propre salut à elle-même d'abord Marie. Personne. Pierre n'a pas compris. Jean était là. Il pleurait son maître. La preuve en est. Le même Pierre là. C'est dès que Jésus est mort, ils sont dessus. Ils sont répartis à la pêche. Personne n'a compris. Jésus est ressuscité. Il les a enseignés pendant 40 jours le royaume. Avant qu'ils montent pour aller. Lorsqu'il leur dit d'attendre le Saint-Esprit, regardez la question qu'il pose à Jésus. Est-ce que c'est à ce moment que tu vas venir installer ton royaume? Ils n'ont pas compris. C'est ainsi que quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, c'est power. Power, guérison, miracle. Mais on ne t'explique pas en profondeur la croix. Mais lorsque Paul arrive, il est illuminé par les Écritures. Il arrive auprès des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, ce sont des chrétiens. Lorsque tu leur disais quelque chose, ils vont te dire: on t'a bien écouté, tu sais bien parler, tu es un homme très intelligent, mais montre-nous le verset. Et Paul n'a pas pris le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a été écrit 200 ans après Jésus-Christ, que ça a été reformulé en termes de livres. Il a pris l'Ancien Testament, il les a emmenés dans Ésaïe 7, après Ésaïe 9, après Ésaïe 11, où on parle des 7 esprits de Dieu. Après il les a emmenés dans Ésaïe 53, où on parle de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Les chrétiens de Bérée ont dit: on comprend maintenant. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Il les a expliqué la croix. Il a pris les versets messianiques où on parlait de Jésus. Il a expliqué Christ. Écoutez, ni les Hébreux, ni les Juifs, les Romains, les Grecs, personne n'avait compris la croix. Chacun avait sa signification de la croix. Quelle est ta signification de la croix? Les magistrats, les soldats, les hommes et les femmes, Simon de Cyrène, Marie la mère de Jésus, les apôtres, ils étaient tous là. Personne n'avait compris la croix comme Jésus. Personne. Même le voleur à la croix avait mieux compris la croix que les autres. Lorsque l'autre voleur insultait Jésus, l'autre a dit: non, toi et moi nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Vous pourrez le lire dans Luc 23 à partir du verset 40. Alléluia. Amen. Nous méritons. Même 26 à 40, nous méritons cela. Mais lui, il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Et lui, il écoutait. Parce que lui aussi avant, il se moquait d'abord. Mais il écoutait
c'était un homme qui est en train d'être crucifié. Mais qui ne fait que dire, Père, pardonne-le. Il a dit non, cet homme-là est saint. Et il interpelle l'autre. Après, il dit à Jésus, ne m'oublie pas quand tu seras dans ton royaume. D'autres personnes disent quand ton règne viendra. Quand on parle de règne, c'est le même mot qu'au royaume. C'est le mot mamlaka. Donc pour lui, il avait automatiquement là, sur place, il y a eu la révélation que Jésus était roi. Lui, il a été éclairé. Le voile a été ôté sur la croix. Et il a compris que ce qu'ils ont écrit en hébreu, en grec, en latin, en réalité, c'est ce qu'il est. Même si eux ne le voient pas. C'est ainsi qu'il a dit. Quand on règne, va descendre là. Ne m'oublie pas. Quand tu iras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Le voleur à la croix, il a compris la croix. Il a compris que celui qui était là, c'était réellement le roi. Le roi des Juifs qui mourait pour le salut du monde. En d'autres termes, il disait quoi? Tu es le roi, je le crois. Et je crois que c'est par toi que j'ai la vie. Je crois en toi. Quand tu vas, ne me laisse pas. Emmène-moi avec toi. Et Jésus répondit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. En tous ceux qui ont marché avec Dieu n'allaient pas au paradis parce que le paradis n'était pas encore ouvert. Tous allaient dans le sein d'Abraham. Un jour je parlerai de cet paradis. Tous allaient dans le sein d'Abraham. Donc quand Jésus disait, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui, Jésus ne parlait pas du paradis, mais du paradis. Ces lieux-là où ceux qui ont marché avec Dieu, comme ils étaient encore sous l'emprise de la mort, ils étaient mis dans le séjour des morts, mais dans un endroit de paix. On appelle ça les tombeaux supérieurs. Ils étaient au sein d'Abraham. Le sein d'Abraham n'était pas au ciel. Le sein d'Abraham, c'est sous la terre. Alléluia. Et c'est là-bas qu'il était. Lorsque Jésus a fini le travail, quand Jésus montait avec tous ceux qui étaient sauvés, lui aussi il était monté. Mais le jour-là, quand ils sont morts, ils étaient à deux. Jésus n'était pas descendu qu'avec les anges. Lorsque le verset de David qui dit porte, élevez vos linteaux et laissez rentrer le roi de gloire. Quel est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. On parle de la descente de Jésus vers les enfers. Et quand l'ange parlait, porte, élevez vos linteaux, le voleur était à côté. Quand Jésus rentrait dans la gloire, lui aussi il rentrait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Jésus s'est ressuscité, lui aussi il a été ressuscité. Mais même lui n'avait pas compris en profondeur le mystère de la croix. Il avait juste été révélé que Jésus est le roi. Mais il n'avait pas bien compris pourquoi la mort de la croix. Dis avec mon prophète. Pourquoi la mort à la croix? J'aimerais te dire que Jésus est né au bon moment, dans un bon temps, dans une belle époque. Jésus ne pouvait pas naître après. Il ne pouvait pas aussi naître avant. Il ne pouvait pas naître en cette époque, parce que dans cette époque, pour juger les malfaiteurs, on utilise la chaise électrique. Or, il devrait naître dans une époque où les malfaiteurs étaient crucifiés. Pourquoi? Parce qu'il devrait relier l'humanité au divin. C'est ainsi que la croix était symbolique. Il y avait la forme verticale et la forme horizontale, c'est ça? Horizontale et la forme verticale. Le vertical, c'est le divin qui fusionne au vertical. À l'horizontale, c'est ça? Alléluia. Alléluia. Le vertical, qui fusionne à l'horizontale.
Parce que l'homme au commencement était déconnecté de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, l'homme a péché. Autrefois, avant le péché d'Adam, le ciel et la terre ne formaient qu'une seule chose. Le ciel et la terre étaient unis. Le ciel et la terre cohabitaient ensemble. Parce que le but de Dieu, c'était de faire chez nous, chez lui, le même atmosphère qu'il y a là-bas, qu'on le retrouve ici, là. Le ciel était ouvert. C'est ainsi qu'il n'y avait pas de différence entre le ciel et la terre. C'est ce qui faisait que Dieu pouvait quitter le ciel et venir visiter l'homme. Parce que Dieu n'habite que là où il y a sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque Adam a péché, il y a eu des connexions du ciel et de la terre, de l'homme et de Dieu. Jésus devrait venir comme un homme, ou bien Dieu devrait se faire homme pour reconnecter l'homme qui a été déconnecté de Dieu. C'est ainsi la croix n'était pas que la croix, mais la croix était le lieu de réconciliation. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. La croix, nous pourrons le lire chez nous. La croix était le lieu de réconciliation. Pourquoi Jésus est mort à la croix? C'est pour réconcilier l'homme avec Dieu. Parce qu'autrefois, nous étions loin de Dieu à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, à cause des vaines manières de nos pères. Mais par la croix, nous avons été réconciliés. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis la croix, tu n'es plus loin de Dieu. Et même si tu es loin de Dieu, Dieu te donne l'opportunité de rentrer. Dieu te donne l'opportunité de revenir. Ne laisse pas Satan te culpabiliser. Ne laisse pas Satan t'embrouiller. Ne laisse pas Satan te souffler des mauvaises pensées à l'oreille en te disant que Dieu ne t'aime plus, en te disant que Dieu t'a abandonné. Quand je lis ma Bible, on me dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a donné, il a donné Jésus-Christ son sacrifice. Est-ce que j'encourage le péché? Non. Mais tu as vanté, reviens à Jésus. Tu as péché, reviens à Jésus. Tu as volé, reviens à Jésus. Tu as péché, reviens à Jésus. Tu es tombé, reviens à Jésus. La porte est ouverte à la croix. Quand il a dit tout est accompli, ma Bible me montre que le voile s'est déchiré. On a accès dans la présence. Alléluia. On a accès dans la présence. Il n'y a plus de barrière. Non, là c'est juste les sacrificateurs qui rentrent. Là-bas c'est les souverains sacrificateurs. Il n'y a plus de barrière. Ceux qui sont dans le parvis peuvent rentrer. J'aime le tabernacle de David. Parce que dans le tabernacle de David, quand tu rentrais, il n'y avait pas de lieu saint. Directement le lieu très saint là où il y a l'arche. Et il y avait des lévites autour. Quand l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs seront autour de l'arche et ils seront en train d'adorer. Et lorsque les saints de l'extérieur rentreront dans le tabernacle, dans la présence de Dieu, ils seront saisis par l'onction prophétique et ils parleront de la part de Dieu. Tu n'as pas compris, hein? C'est la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas la croix comme un simple. Moi j'appelle la croix comme étant le lieu d'échange entre le divin et l'humain. La croix est le lieu d'échange entre le divin et l'humain. C'est le lieu de transfert. C'est le lieu de transition. Là où le divin quittait le ciel, descendait parmi les hommes. Et Dieu prenait le problème des hommes sur lui. Jésus à la croix. Il n'est pas mort sur une terre plate, mais sur une montagne. Et la montagne représente quoi? Une attitude plus élevée de la terre. C'est-à-dire Jésus il est mort entre le ciel et la terre. Pourquoi? Parce qu'il devrait prendre celui de Dieu, le faire passer par lui, le donner aux hommes de son espèce, et il devrait prendre le problème des hommes et le crucifier à la croix. Parce que lui représentait Dieu et l'humain. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Il ne pouvait pas mourir sur la terre plate,
Mais il devrait mourir entre le ciel et la terre. Parce que c'est un homme à moitié-moitié. 100% homme, 100% divin. Il ne pouvait pas mourir au ciel. Il ne pouvait pas mourir sur la terre. Mais entre le ciel et la terre. Je dis entre le ciel et la terre. Et il était là. Lorsque il était en train de mourir, il prenait. Je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Mais il prenait ce qui était à toi. Il les ramenait, il le portait sur lui. Et il prenait ce qui était à lui ou au Père. Il les transférait chez toi. Satan a perdu. Satan a échoué. Par la mort de Jésus, tu as été réconcilié. Tu as péché, reviens à la maison. Lève-toi, reviens à la maison. Tu as péché, viens à l'église tous les jours. Est-ce que je t'ai dit de pécher, mais reviens chez papa. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas pardonner. L'œuvre de la croix. Lorsque tu vois la croix, considère que c'est le lieu où Jésus premièrement nous a réconciliés avec le Père parce que nous étions déconnectés. Mais deuxièmement, c'est le lieu où Jésus a pris nos malédictions. Galates chapitre 3, à partir du verset 13 à 17. La Bible nous dit ceci. On nous démontre clairement que tout celui qui était pendu au bois, mon fils, tu peux le lire. Tout celui qui était pendu au bois était considéré comme maudit. Or, tout ce que l'homme subissait était le résultat de la malédiction que Dieu avait infligée sur la terre. Et ça affectait la vie de l'homme. Et Jésus était en train d'appliquer la loi de la représentation. En se crucifiant à la croix, ce n'était pas lui, mais c'était les hommes. J'ai dit ce n'était pas lui, mais c'était les hommes. Quand il mourait là, quand on le crucifiait, Jésus était en train de porter nos malédictions. Tu peux le lire, Galates 3, le verset 13, il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Et il est devenu malédiction pour nous. Donc à la croix, Jésus était devenu malédiction. La croix est le lieu d'échange. La croix est le lieu de transfert. Où Dieu a pris les problèmes des hommes. Il l'a porté là. Il l'a cloué là. Il l'a crucifié là. Tu n'es redevable à rien. Mais pas à Satan. Mais pas à sa grand-mère. Mais pas à sa